et Énergie pour tous, le magazine d'information bilingue du ministère de l'eau et de l'énergie. Water and Energy for All, the bilingual news magazine of the Ministry of Water Resources and Energy. Eau et Énergie pour tous, le magazine qui vous informe sur les actions gouvernementales dans les domaines de l'eau et de l'énergie au Cameroun. Water and Energy for All, bringing you updates on government initiatives in the fields of water and energy in Cameroon. Un vendredi sur deux sur le poste national de la CRTV. The program airs twice a month on Fridays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Eau et Énergie pour tous, le magazine d'information bilingue du ministère de l'eau et de l'énergie. Ce soir, notre édition est consacrée à un enjeu majeur de sécurité domestique et publique, la prévention des accidents liés aux bouteilles de gaz. Quels sont les bons réflexes à adopter? Quels contrôles sont en vigueur? Quelles leçons tirer des incidents récents? Témoignages, analyses d'experts et conseils pratiques rythmeront cette édition de votre magazine. Gardez l'écoute. Il y a quelques semaines, le marché Vogada à Yaoundé a été le théâtre d'un violent incendie. En une matinée d'un vendredi du mois de juin, plusieurs explosions ont retenti, plongeant la zone dans la panique. Un dépôt de gaz venait de prendre feu, provoquant une explosion en chaîne de bonbonnes sous pression. Selon les autorités, une fuite sur une bouteille pendant une opération de déchargement serait à l'origine du drame. Face à ces incidents, le ministre de l'eau et de l'énergie, M. Gaston Elundou Essoumba, a prescrit l'intensification des campagnes de sensibilisation, des opérations de contrôle et des mesures de répression afin de garantir la sécurité des usagers. Quelques usagers, témoins de l'incident de Vogada, ont réagi au micro de notre reporter Stéphanie Daga. J'étais au marché de Fouzi. On nous a signalé, étant au marché, que la boutique Dito est en train de brûler. Donc moi, je me suis lamenté parce que j'ai une boutique là à l'intérieur. Mais à ma grande surprise, quand je viens, on a bloqué les routes. J'étais obligé de le faufiler derrière, dans le marécage, pour voir à quel niveau l'incendie s'arrêtait. Quand je me rends compte que ça s'est arrêté au niveau de Congel Cap, il y a des sœurs là qui ont perdu des maisons et certaines qui ont perdu des marchandises. Moi, il y a aussi quand même ma marchandise qui gardait là derrière. J'ai perdu des marchandises, je vendais les soutiens caleçons. Il y a mes frères qui ont perdu des maisons avec tout dedans. Je sors de vieux panier. Subitement, je trouve que le feu a déjà pris, que le gaz a brûlé. Moi-même, je suis malade. J'étais à l'intérieur quand j'ai seulement suivi l'explosion. Je me suis dit que peut-être c'est la voiture qui a fait l'accident. Quand je sors, je vois les flammes. Sûrement, ils étaient en train de diminuer le gaz comme ils ont l'habitude de faire et ça a pris feu. Eau et énergie pour tous. Water and Energy for All. Deux maisons voisines ont été attaquées par les flammes et les explosions ont duré jusqu'en début d'après-midi ce jour-là. Un drame humain évité de justesse, mais qui souligne une fois encore l'importance d'une vigilance permanente dans la manipulation du gaz domestique. Face à la situation, les sapeurs-pompiers ont sécurisé la zone. Écoutons le lieutenant-colonel Léonard Ntoutou, commandant du 10e groupement des sapeurs-pompiers, au micro de notre reporter. Nous avons été alertés pour un feu au niveau du marché de Vogada. Et à l'arrivée de secours, on constate que c'est un dépôt de gaz qui était en flamme. Et donc nous avons immédiatement engagé les secours appropriés. Nous avons engagé 4 fourgons d'incendie pour circonscrire l'incendie et puis venir à bout des flammes. Nous déplorons beaucoup de pertes matérielles, mais il n'y a pas de pertes en vie humaine. La principale difficulté que nous avons eue lors de l'opération, c'est bien évidemment l'explosion des bouteilles de gaz où il fallait sécuriser le périmètre, sécuriser les intervenants et aussi même les badauds qui affluaient de partout pour, je ne sais, chercher quoi dans les boutiques en flammes. Les accidents domestiques arrivent tous les jours et nous ne pourrons que demander aux populations d'être vigilants et de veiller aux mesures de sécurité dans les espaces marchands, surtout les dépôts de gaz où il faut s'entourer de toutes les mesures liées à la sécurité incendie, avoir les extincteurs, avoir les détecteurs et tout ce qu'il faut pour sécuriser leur investissement.
Grâce à leur action rapide, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Mais ce type d'incident rappelle l'urgence de respecter strictement les mesures de sécurité dans la manipulation des bouteilles de gaz domestique. Et pour mieux comprendre les gestes à adopter, nous recevons en posture d'expert M. Antoine Dodjeng, directeur des produits pétroliers et du gaz au ministère de l'eau et de l'énergie. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Monsieur le directeur, quel réflexe de sécurité recommandez-vous à tout Camerounais utilisateur de gaz domestique? Ces réflexes simples sont cruciaux pour le Camerounais qui utilise le gaz domestique. Et le premier réflexe à savoir, c'est celui de tester les éventuelles fuites à l'aide d'une éponge imbibée d'eau savonneuse, jamais avec une flamme. Le deuxième réflexe est de vérifier la présence et l'état des joints plastiques au niveau de la sortie des robinets de la bouteille, du détendeur ainsi que du raccord tuyau réchaud pour éviter toute fuite. Ensuite, le troisième réflexe serait de procéder au contrôle régulier de l'état du tuyau de raccordement et sa date de validité. En quatrième point, je voudrais ici dire à tous ceux qui nous écoutent de ne jamais utiliser de bouteilles rouillées, bosselées, présentant des bombements, une décoloration suspecte ou sans marquage visible, ce qui témoigne du fait que peut-être cette bouteille est de provenance douteuse. Et en cinquième point, il faudra bien s'assurer que le robinet est bien fermé après usage, tant au niveau du réchaud que de la bouteille à gaz en elle-même. Alors, monsieur le directeur, et si un accident, qu'on parle d'accident ou d'incident du type fuite de gaz ou début d'incendie survient, malgré toutes ces précautions, que faire? Je pense que quand vous arrivez peut-être chez vous et que vous constatez qu'il y a une fuite de gaz, la première des choses, c'est de ne pas paniquer. Il ne faut surtout pas paniquer. Et il faut déjà prendre tout son calme. Deuxième chose à faire, il faut aérer. Le gaz domestique est plus lourd que l'air. Il va descendre en bas du sol et la meilleure des choses à faire, c'est d'ouvrir tous les volets, faire entrer de l'air et permettre que le gaz s'échappe. Ouvrir les portes, fenêtres et lorsque vous avez fait cela, il faut ne pas utiliser un téléphone, éviter d'allumer les ampoules, éviter tout interrupteur, que ce soit les lampes torches et autres, il faut éviter. Nous devons savoir que c'est une source de chaleur qu'il faut éviter pour que tout cela s'embrase et que nous nous retrouvions dans une situation d'incendie. Il faut aussi faire sortir tout le monde, nous mettre dans un espace approprié, éloigné, prendre un peu de temps pour que tout le gaz qui s'est échappé puisse sortir de la maison avant de regagner les lieux. Monsieur le directeur, en cas d'incendie, il est très souvent conseillé d'utiliser une serviette ou un linge mouillé. Pour éteindre un feu de gaz domestique, il faut utiliser de l'eau. Lorsque un incendie se produit et que c'est un départ qui est encore susceptible d'être éteint par l'usager, premier réflexe est de mouiller une serviette et immédiatement poser au-dessus du robinet de la bouteille de gaz. C'est ce qui va peut-être permettre d'éteindre rapidement le feu. Quand on l'a fait, immédiatement, il faut fermer le robinet pour éviter que le gaz continue de s'échapper. Et il faut immédiatement appeler les secours. Si le feu est de proportion exagérée ou si le feu a entamé un bon espace et ne permet pas que nous puissions accéder, il faut immédiatement sortir, appeler le 118 pour que les pompiers ou tous ceux qui peuvent intervenir viennent à votre secours. Monsieur le directeur, au Cameroun, les agréments pour implanter des points de distribution de gaz domestique sont délivrés par le ministre chargé des produits pétroliers après avis de la Commission nationale des produits pétroliers. C'est donc le ministre de l'eau et de l'énergie qui délivre les 10 agréments. Quel conseil de sécurité avez-vous pour ces professionnels de la distribution du gaz domestique? Dans le domaine de la distribution du gaz domestique, on a deux cas particuliers. Le premier cas, c'est celui des opérateurs, c'est-à-dire des marketeurs eux-mêmes qui distribuent le gaz domestique à travers les stations-service et autres points de grande distribution. Et on a ce que nous appelons aujourd'hui des revendeurs, certains grossistes qui sont des partenaires de ces marketeurs et qui s'établissent pour pouvoir rapprocher le gaz domestique de nos populations.
Dans ces deux cas, le premier cas, c'est effectivement le ministre de l'eau et de l'énergie qui délivre l'agrément de distribution du gaz domestique. Et le deuxième cas, après avis de la Commission nationale bien sûr, ce sont les marketeurs eux-mêmes qui agréent ces grossistes et ces revendeurs ou bien redistributeurs que nous avons dans nos différents quartiers. Ces agréments couvrent le stockage, la distribution et la vente au détail. Pour les obtenir, les professionnels doivent démontrer qu'ils respectent des règles strictes. Quelles sont ces règles-là? Plusieurs règles sont observées de la part de tous ceux qui veulent opérer dans la distribution du gaz domestique. Donc il est très important que tout ce qui est appareillage électrique, tout ce qui est ampoule lumineux et autres, là, soit de type ATEX. Maintenant, il faut qu'il y ait une bonne aération afin de permettre en cas de fuite que le gaz puisse sortir de la zone. Ensuite, il faut avoir une réserve d'eau de bonne capacité, ce qui permet en sorte que lorsque il y a fuite, un détecteur de fuite de gaz pourrait détecter la fuite, activer automatiquement le réseau de maillets d'eau qui existe et faire en sorte que l'eau immédiatement s'écoule sur les bouteilles de gaz afin de dissiper ce gaz-là. C'est très très important et on éteint les feux de gaz avec de l'eau. Le personnel doit être bien formé. Il doit aussi avoir tous les gestes utiles pour pouvoir lutter contre le feu ou prévenir un départ de feu. Il faut avoir au sein de l'installation des pictogrammes qui signalent de ne pas allumer, de ne pas fumer, d'arrêter son moteur lorsque nous sommes dans l'enceinte. Il faut avoir des pictogrammes pour demander à l'usager d'éteindre sa voiture pendant qu'il est en train d'acquérir sa bouteille de gaz. Et il faut aussi des pictogrammes pour interdire l'accès à des zones sensibles aux usagers. Il faut aussi des pictogrammes pour indiquer la procédure de déchargement des bouteilles de gaz au sein de ces enceintes. En plus de cela, nous préconisons aujourd'hui et nous voulons conseiller aux uns et aux autres de faire la palettisation. Le déchargement est plus facile. Déjà, les bouteilles de gaz sont placées en position verticale dans des palettes et là, nous avons seulement des équipements qui viennent décharger et retirer les bouteilles pour aller les entreposer plus facilement. Il faut pouvoir les stocker en tenant compte d'une certaine quantité bien précise. Nous préconisons toujours qu'il y ait un périmètre de sécurité de 50 mètres autour de ces installations. Et nous voulons dire ici que pour les bouteilles, lorsque nous avons entreposé une quantité d'environ 100 000 à 1200, il faudrait qu'entre deux stocks de bouteilles, il y ait quand même une distance pour permettre de circuler et aussi d'intervenir en cas d'incendie ou bien de départ de feu. La sécurité des citoyens ne se négocie pas. Merci, Monsieur Ndojeng, directeur des produits pétroliers et du gaz au ministère de l'eau et de l'énergie. Merci de ce temps que vous nous accordez parce que nous pensons aujourd'hui que la sensibilisation de nos populations est très importante sur l'utilisation des gaz pour éviter des incidents qui pourraient survenir. Et il est bon pour nous de sensibiliser nos populations sur l'utilisation du gaz domestique et les mesures qu'il faut prendre pour prévenir et même pour combattre s'il y a incendie. Je vous remercie. Merci. Nous reviendrons certainement dans les prochaines éditions sur d'autres sujets en rapport avec les produits pétroliers et en rapport avec le gaz. Eau et énergie pour tous. Water and energy for all. Clap de fin pour cette édition de votre magazine Eau et énergie pour tous, consacré aujourd'hui à la sécurité dans la manipulation des bouteilles de gaz. Ce programme a été réalisé sous la supervision du ministre de l'eau et de l'énergie, M. Gaston Elundu Esoma. À la réalisation, Yannick Ayanga. Et à ce microphone de présentation, je signe Urbain Claude, Latendongo, chef Selcom Mini. Rendez-vous dans 15 jours pour une autre édition centrée cette fois sur le compact énergétique du Cameroun. Merci pour votre attention et votre fidélité.